Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 2, les jours de ministère, 5e partie. Depuis le donjon d'Hérode, désappointé et perplexe concernant l'œuvre du Sauveur, Jean-Baptiste observait et attendait. Il envoya 2 de ses disciples à Jésus avec ce message. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre » Matthieu 11 au verset 3. Le Sauveur ne répondit pas immédiatement à la question des disciples. Tandis que ceux-ci attendaient, étonnés par le silence du Maître, les affligés venaient au Christ. La voix du grand médecin pénétrait dans les oreilles des sourds. Un mot, un attouchement de sa main, ouvrait les yeux des aveugles à la lumière du jour, au paysage de la nature, au visage de leurs amis et à celui de leur libérateur. Sa voix frappait les oreilles des mourants et ils se levaient, remplis de santé et de force. Des démoniaques paralysés obéissaient à sa parole, leur folie les quittait et ils l'adoraient. Les pauvres, paysans et ouvriers, méprisés par les rabbins qui les considéraient comme impurs, se groupaient autour de Jésus. Il leur disait des paroles de la vie éternelle. Ainsi passa la journée. Les disciples de Jean vinrent et entendirent tout cela. Finalement, Jésus les appela à lui. Il les renvoya vers Jean pour lui dire ce qu'ils avaient vu et entendu, ajoutant « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Matthieu 11 au verset 6. Les disciples transmirent le message et cela fut suffisant. Jean se souvint de la prophétie concernant le Messie. « L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. » Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 et 2. Jésus de Nazareth était celui qui avait été promis. Les preuves de sa divinité étaient visibles dans son ministère en faveur d'une humanité souffrante. Sa gloire se manifestait dans son humilité à s'abaisser à notre humble condition.